WhatsApp sont venus maintenant. Oui. Les Facebook sont maintenant venus. Les YouTube. Moi, je ne suis pas du tout. Je prends. 1 heure de temps. Ah bon, hein? Et Dieu aussi te dit, quand je t'avais appelé à temps plein, c'était pour regarder ça 1 heure de temps. C'est le péché. Alléluia. C'est le péché. C'est le péché. Donc le péché, ce n'est pas seulement les habits serrés que vous portez. Oui. Le péché, c'est aussi les Facebook, tu es là. 1 heure de temps, 2 heures de temps, 3 heures de temps. Toute la journée. Toute la journée. Mais oui, parfois, tu ne vois même pas le temps passer. Oui, hein. Et soit de l'hiver. Amen. Sois délivré. Alléluia. Soyons délivrés. Maintenant, il y a un peu d'amusement, il y a un peu d'humour. Là, c'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Donc, moi, je dis souvent, non, Seigneur, pardon. Parfois, les gens veulent me contacter. Je dis, non, je ne veux pas. Je me discipline. Je dis, Satan, va d'abord là-bas. Alléluia. Je n'étais pas comme ça. Les compagnies, là. Allez, je me discipline, va là-bas. Amen. Amen. Donc, c'est ça, non? Le péché. Ce que toi, tu dis que ce n'est pas péché, là, mais tu appelles ça péché. Il faut rentrer en toi-même. Parce que quand Dieu t'enseigne, Dieu veut ton bien. Amen. Dieu ne t'enseigne pas pour te faire du mal. Alléluia. Bien-aimés, si nous négligeons le péché dans nos vies, si nous négligeons le péché, si nous négligeons, ah non, aussi elle abuse. Non, ils abusent. Si nous négligeons le péché, nous serons rejetés. Alléluia. Amen. Nous n'irons pas au ciel. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. La volonté de Dieu est que Seigneur, aide-moi à abandonner ça. Parce que je dois aller au ciel. Alléluia. Amen. Ça ne doit pas me retenir sur la terre. Oh, bien-aimé, ça ne doit pas me retenir sur la terre. Ce n'est pas à cause de ça. Alléluia. Que je vais rater les bonnes choses qui m'attendent aux cieux. Ce n'est pas à cause des choses de la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, le diable nous aveugle. Il nous aveugle sur le péché. Le diable vient aveugler l'Église sur le péché. Le diable aveugle. Hein? Le diable aveugle. Il nous aveugle sur le péché. Parfois, le diable nous aveugle sur notre propre péché. Et il nous fait seulement voir le péché des autres. Nous ne devons pas être comme ça. Amen. 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 Nous ne devons pas être comme ça. Là, on appelle ça l'esprit du pharisien. Les pharisiens. Les religieux. Les religieux sont ceux qui ne voient pas leur péché. Alléluia. Comme j'ai lu un témoignage, c'était une conférence. Je vais faire ce témoignage. C'était une conférence sur la repentance. Alors, donc dans cette conférence-là, il y avait un homme de Dieu. Vous savez, nous les femmes, là, on parle. C'était un homme de Dieu qu'on appelait chez lui le prédicateur de la sainteté. Amen. Hein? Amen. Donc, c'était le prédicateur de la sainteté, l'homme de Dieu. Donc, lui, il faisait quoi? On parle souvent. Les femmes doivent s'habiller de manière décente. Les jeunes gens doivent être aussi, ne doivent pas porter aussi les pantalons d'aujourd'hui, qui servent, machin, et tout. Donc, il prêchait, il aimait toujours. Mais, lui-même, il avait le péché dans sa vie. Et comment on a su ça? La femme, c'est sa propre femme qui allait voir les autres hommes de Dieu pendant la conférence. Il dit que mon mari, là, c'est un imposteur. Mon mari, là, c'est un imposteur. Lui, il vient prêcher sur le péché. On le reconnaît comme le prédicateur de la sainteté pendant qu'il est accro au film pornographique. Amen. Amen. Donc, il ne faudrait pas que le diable nous aveugle sur notre propre péché pour voir les péchés des autres. Alléluia. Amen. Le diable nous aveugle.
Mais il ne faut pas qu'il nous aveugle sur notre péché. Il ne faut pas qu'il nous aveugle sur le péché dans l'église. Alléluia. Amen. Le diable ne doit pas nous aveugler sur le péché dans l'église. Jésus n'était pas aveuglé sur le péché dans l'église. Jésus a vu le désordre qui se passait dans l'église. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas croisé les mains. Amen. On est ensemble. Amen. Il a fait quoi? Jésus a chassé les vendeurs de trafic, les voleurs qui avaient rempli son église. Qui connaît la parole là? Alléluia. Jésus n'a pas accepté le péché. Il a dit non, la maison de mon Père ne deviendra pas une caverne de voleurs. N'est-ce pas, non? Amen. Jésus n'a pas accepté le péché dans son église. Il n'a pas accepté le désordre. Le désordre aussi, c'est le péché. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas accepté. Il a haï. La Bible nous dit même que Jésus a haï l'iniquité. Il a aimé la justice. Il a haï l'iniquité. C'est-à-dire, Jésus a haï le péché. C'est dans Hébreu. La parole est dans Hébreu. Alléluia. Donc, bien aimé, le diable nous aveugle sur le péché, sur notre péché. Pardon. Comme il a aveuglé Ananias et Saphira. Alléluia. Amen. Qui connaît l'histoire d'Ananias et Saphira dans la Bible? Nous allons dans Acte 5. Acte 5. Acte 5, le verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te serait-il pas, et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. 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 Vous avez bien écouté la parole? Amen. Amen. C'est ça. L'histoire d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira étaient aveuglés sur leur péché. Ils étaient aveuglés. Satan a aveuglé Satan a aveuglé ce couple. Bien aimé, sur l'hypocrisie. Satan a aveuglé ce couple sur le mensonge. Satan a aveuglé ce couple sur une double vie. Alléluia. Amen. Satan a aveuglé. Bien aimé, Ananias et Saphira étaient dans l'église de Jérusalem. Une église puissante. Une église où il y avait des enseignements puissants. Où il y avait des miracles. Où il y avait des prodiges. Alléluia. Ananias et Saphira étaient enseignés. Ananias et Saphira avaient... Non. Mais l'église de Jérusalem, c'était vraiment
Bien-aimé, le Saint-Esprit venait de descendre. Une église puissante, la première église. Dans l'histoire de l'église, c'était la première église. Ananias et Saphira avaient un esprit de rivalité. Ananias et Saphira avaient un esprit de compétition. Parce que c'est plus que quand vous allez lire plus haut, le chapitre 4, lorsqu'ils ont vu que les autres apportaient les champs, Amen, hein? Amen. Eux aussi, ils se sont dit, on va apporter. Mais c'est une bonne chose. Amen. Hein? C'est une bonne chose. Les autres peuvent inspirer les autres. Amen. On peut inspirer quand quelqu'un fait quelque chose de bien. Tu es inspiré, tu fais. Mais, ce n'était pas la bonne inspiration. C'était la compétition. C'était pour nous montrer que nous aussi on peut. Nous aussi on fait. Alléluia. Amen. Mais si on ne fait pas les choses dans la maison de Dieu, que nous aussi on peut. Nous aussi on fait. Non, bien aimé. Ananias et Saphira, ils étaient aveuglés. Ils ont été aveuglés par ces péchés-là. L'hypocrisie, la double vie. Et la suite, je ne vais plus lire, puisque l'ancien a déjà lu et c'est long. La suite, on nous dit qu'ils sont morts. Ils sont morts à cause du mensonge, à cause du manque de vérité. Ils auraient même, moi quand je réfléchis, ils auraient même dit que non. On a pris une part, alléluia, et on a apporté une autre part. Ce n'était pas leur champ. C'était leur champ, c'était leur bien. Alléluia. C'est pour dire que dans la maison de Dieu, nous devons vivre. Nous ne devons pas présenter les apparences. Nous ne devons pas présenter les apparences. Quand tu présentes les apparences, là, si tu es dans le péché, tu vis une vie de péché. Quand tu fais double vie, c'est une vie de péché. Parce que la double vie, là, ça va entraîner beaucoup de choses, beaucoup d'autres péchés, péché sur péché, sur péché, sur péché. Les péchés, un péché entraîne d'autres péchés. Un péché entraîne d'autres péchés. Et la finalité, c'est la mort. Aujourd'hui, il peut ne pas avoir de mort physique, mais la mort aussi peut signifier que elle est spirituelle, ou elle peut aussi constituer un blocage dans ta vie, un blocage dans un domaine de ta vie, à cause du péché. Alléluia. Amen. Dans la maison de Dieu, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous détruire, nous devons être comme vous me voyez là. Comme vous me voyez. Comme vous me voyez que je suis avec vous. Alléluia. Amen. On sait quand le pasteur Muriel est fâché. On sait quand le pasteur Muriel est contente. On sait quand le pasteur Muriel, elle n'est pas d'accord avec ça. Parce qu'elle veut marcher dans le temps. Alléluia. Amen. Et si je me retiens, c'est par sagesse. Amen. Amen. Mais pas l'hypocrisie. Aucun jamais. Parce que les hypocrites ne rentreront pas au ciel. Les hypocrites, c'est péché. Et Jésus ne faisait que dire aux pharisiens quoi? Race de vipères, hypocrite. Vous empêchez les gens d'entrer au ciel et vous-même vous n'entrez pas. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, le diable a aveuglé Ananias et Saphira. Il a aveuglé ce couple du péché, du mensonge, de l'hypocrisie, de la tromperie. Alléluia. Que le diable ne nous aveugle plus sur nos péchés, sur les péchés que nous pouvons entretenir. Alléluia. Amen. Que nous ne soyons pas aveuglés sur le péché, bien-aimé. Bien sûr qu'il y a des péchés par ignorance. Amen. 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 Il y a des péchés par ignorance. Quelqu'un peut faire quelque chose là, il ne sait pas que c'est un péché. Il y a des péchés, ce qu'on appelle péché par ignorance. Maintenant, quand tu es enseigné, alléluia, la bonne attitude, c'est que Seigneur, aide-moi. Amen. Amen. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Et il va t'aider. Si tu as la bonne volonté. Alléluia. Dieu recherche la bonne attitude. Alléluia. Amen. La bonne attitude de cœur. C'est ce que Dieu recherche. Et tu vas même t'étonner que, oh, mais je ne fais même plus ça. Amen. Parce que tu as eu la bonne attitude. Et parce que Dieu a vu que le Saint-Esprit a vu que non, elle veut se détacher. Elle veut se détacher de ça. Et tu vois que ça te dépasse. Alléluia. Amen. Viens voir tes pasteurs. Amen. Amen. Si tu vois que le péché là te dépasse, viens voir tes pasteurs.
Peut-être que ça a besoin d'une délivrance. Amen. Amen. Peut-être que ça a besoin d'un enseignement profond ou je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'on appelle un enseignement profond?